Alors que l'administration Trump renonce à toute réglementation sur le changement climatique, de nombreux scientifiques restent préoccupés par le réchauffement des océans, la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de la mer. La glace mondiale fond plus vite qu'on ne le pensait et menace notre planète d'une potentielle montée massive des eaux, de perturbations climatiques et d'un réchauffement climatique accru. Une vaste étendue de glace antarctique, d'une superficie comparable à celle de la Floride, était autrefois appelée Glacier Thwaites. Un drone a survolé la barrière de glace de l'Antarctique, et ce qu'il a enregistré ne devrait pas exister. Début 2024. Un véhicule sous-marin autonome nommé Ron a été déployé sous la barrière de Thwaites. Il est descendu à plus de 600 mètres de profondeur, s'est glissé sous une couche de glace de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et a pointé son sonar vers un monde qu'aucun être humain n'avait jamais vu. L'équipe à bord du navire de recherche s'attendait à une surface lisse et plane. La glace fondrait doucement et de façon prévisible, exactement comme le prévoyaient tous les modèles. Au lieu de cela, Ron a enregistré un paysage inversé, composé d'immenses canyons, de formations en forme de larmes et de vastes cavités, là où auraient dû se trouver des milliards de tonnes de glace solides. Les données étaient si alarmantes que Ron fut renvoyé encore plus profondément, vers la limite la plus critique du glacier, là où la glace se détache du substratum rocheux. Il ne revint jamais, et ce qu'il a capturé avant de disparaître bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur ce qui se passe réellement sous la glace. Le mensonge rassurant qu'il fallait comprendre. Pourquoi les découvertes de Ron sous la barrière de glace de Thwaites ont-elles tout bouleversé? Il est essentiel de comprendre ce que les scientifiques pensaient qu'il se passait là-dessous depuis des décennies, et, honnêtement, ce que nous pensons encore aujourd'hui. Imaginez. Vous êtes sur le pont d'un brise-glace moderne, le regard tourné vers le sud. Émergeant des profondeurs obscures de l'océan, une falaise blanche et abrupte, une masse de glace solide de 30 à 50 mètres de haut s'élève à pic, s'étendant à perte de vue, telle une muraille de forteresse sans fin. Jusqu'à récemment, elle était stable. Mais des scientifiques ont découvert une faiblesse inquiétante dans une plateforme de glace située à l'avant du glacier. Il s'agit de la plateforme de glace de l'Antarctique. La barrière de Ross, à elle seule, couvre une superficie équivalente à celle de la France, et depuis que l'on l'étudie, l'hypothèse est simple. Cette barrière est permanente. Elle fond lentement de l'extérieur. L'air ronge la surface. L'eau chaude ronge les bords. Lentement, de façon prévisible, parfaitement maîtrisable. Chaque jour, les satellites de la NASA survolent la banquise, mesurant sa surface au centimètre près. Des missions comme Landsat et Sentinel transmettent un flux continu d'images. Que montrent-elles? Une vaste étendue blanche, en grande partie intacte, avec peut-être quelques fissures ici et là, voire un iceberg se détachant du rivage, mais dans l'ensemble, la banquise est solide, résistante et sous contrôle. De quoi permettre au gouvernement et aux organismes de recherche de dire « Nous surveillons la situation » et chacun acquiesce et reprend le cours de sa vie. Et cela a créé une illusion dangereuse. Nous nous disions que si quelque chose n'allait pas, nous le verrions. Les satellites le détecteraient. Les modèles nous alerteraient. Nous aurions des décennies pour nous préparer. Voici le problème. Nous ne nous arrêtions qu'à la surface. Quand les chiffres ont commencé à avoir du sens, la première fissure dans notre confiance fut flagrante. Ce fut un effondrement brutal. Mi-mars 2022, la barrière de glace Conger-Glenser, une structure massive de l'Antarctique orientale qui avait résisté pendant des milliers d'années dans ce que les scientifiques considéraient comme la zone de grand froid la plus stable du continent, s'est entièrement effondrée en quelques jours. De mémoire d'homme,
Nous n'avions jamais vu un tel effondrement de barrières de glace en Antarctique orientale depuis des millénaires. On parle de 12 200 km² de glace, une superficie équivalente à celle de Los Angeles, qui ont disparu. La docteure Catherine Walker, glaciologue à l'Institut océanographique de Woods Hole, a qualifié cet événement de signal d'alarme, un événement qui oblige toute une discipline à revoir ses hypothèses. Selon les modèles thermodynamiques standards, la fonte d'une telle masse glaciaire devrait prendre des années, voire des décennies, de réchauffement climatique continu. Mais Conger Glenser n'a pas fondu. Il s'est brisé, comme si quelqu'un avait arraché les supports qui le soutenaient, et toute la structure s'est effondrée. En quelques jours, une formation géologique antérieure à la civilisation humaine a disparu. Cela a contraint les chercheurs à analyser leurs données différemment. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont découvert quelque chose d'incompréhensible. En effet, alors que les satellites optiques, ceux qui prennent des photos, continuaient de montrer des surfaces blanches et intactes le long de l'Antarctique occidentale, un instrument totalement différent signalait clairement qu'un problème catastrophique se produisait. Les satellites GRACE de la NASA, qui succèdent à GRACE, ne perçoivent pas la lumière. Ils détectent la gravité. Ils mesurent d'infimes variations du champ gravitationnel terrestre, révélant ainsi des modifications de la répartition des masses. Et tenez-vous bien. Les données de GRACE ont montré que le glacier Thwaites, surnommé le glacier de l'Apocalypse, perd environ 50 milliards de tonnes de glace par an, chaque année. C'est assez de glace pour remplir le Grand Canyon 2 fois. Imaginez charger une telle quantité de glace sur des camions. Il faudrait un convoi allant de la Terre à Mars et retour. C'est une quantité de matière presque inconcevable qui disparaît chaque année. Mais voilà le hic. La surface reste parfaitement identique. Aucune différence de hauteur visible, aucune réduction de l'emprise au sol. Les photos satellites sur les bureaux de toutes les agences climatiques du monde montraient la même étendue blanche qu'il y a 10 ans. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que cette région, d'ordinaire glaciale, subit un effondrement de la banquise. Imaginez un peu, 50 milliards de tonnes de glace disparaissent année après année, et c'est invisible vu du ciel. Il n'y a qu'une seule explication. La glace ne disparaît pas par le haut. Elle est détruite de l'intérieur, dans l'obscurité totale sous la surface de l'océan, dans un endroit inaccessible aux satellites. La surface que nous observons n'est qu'un masque, une coquille. Et derrière cette coquille, une catastrophe se produit, à laquelle nous étions totalement aveugles. Notre réseau d'observation le plus sophistiqué, un équipement orbital valant des milliards de dollars, était confronté à un mensonge. Si vous regardez encore, faites-moi une faveur. Abonnez-vous immédiatement, car c'est ce qu'ils ont envoyé dans ces ténèbres pour trouver des réponses qui rend cette histoire véritablement terrifiante. Envoyer une machine dans le vide. Pour découvrir ce qui se passait dans cette zone d'ombre, la professeure Anna Wallin et son équipe internationale ont pris une décision inédite à cette échelle. Ils en avaient fini avec la confiance envers les satellites. Il leur fallait des yeux sous la glace. Leur arme de prédilection était le RAM, un véhicule sous-marin autonome de classe Hugin, long de près de 7 mètres, en forme de torpille orange vif, d'une valeur de plusieurs millions de dollars, et conçu pour survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Pour vous donner une idée de ce que signifie « hostile » ici, la température de l'eau sous la barrière de glace de Thwaites oscille juste au-dessus de 0. La pression en profondeur dépasse 60 atmosphères. Il n'y a aucune lumière naturelle. Et le robot spatial RAM allait pénétrer dans la cavité entre la glace et le fond marin, jamais exploré par aucun véhicule construit par l'homme. Il ne s'agissait pas d'exploration, mais d'une insertion à l'aveugle dans l'un des derniers territoires inexplorés de la Terre. Voici en quoi consistait la mission de RAM. Lancée depuis le navire de recherche Nathaniel B. Palmer,
elle devait descendre à plus de 600 mètres dans l'océan austral, puis accomplir une prouesse inédite. Pénétrer dans la cavité située sous la barrière de glace de Thwaites. Imaginez ce que cela signifie. Au-dessus, une couche de glace de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. En dessous, un fond marin accidenté qui n'avait jamais été cartographié. Dès que Ram s'est glissé sous l'étagère, toute communication, radio, GPS, tout a été coupé, disparu. Le véhicule se retrouvait complètement seul dans l'obscurité totale, naviguant à l'aide de son système de guidage inertiel et de sa boussole, sans aucune marge d'erreur. Sa mission consistait à pointer son sonore multifaisceau vers le haut et à dresser une carte tridimensionnelle de la face inférieure de la glace. Un lieu qui, jusqu'alors, n'existait que dans des simulations informatiques. Le docteur Alastair Graham, géophysicien marin à l'Université de Floride du Sud et participant aux travaux de cartographie du Thwaites, a décrit l'attente à bord du navire comme presque insoutenable. La théorie dominante affirmait que Ram trouverait une surface lisse et légèrement incurvée, comme un glaçon fondant uniformément dans un verre d'eau. Les courants sous-jacents étaient censés être réguliers, prévisibles et faibles. Ram revint de ses premières plongées, les données furent téléchargées et le laboratoire tomba dans un silence de mort. Le professeur Wallin se souvint plus tard que personne ne parla pendant un long moment. Les images sonores qui remplissaient les écrans ne ressemblaient en rien à aucun modèle jamais construit. Chaque prédiction, chaque simulation, chaque hypothèse sur l'aspect de la face inférieure de la glace, tout était faux, complètement, fondamentalement faux. Ce qui apparaissait sur ces écrans ne ressemblait en rien à aucun modèle jamais construit. Que révélait le sonar? Au lieu de plans lisses et de courbes douces, le sonar de Ram dressait un tableau de chaos absolu. Arêtes acérées, profonde rainure transversale, variation de profondeur soudaine et brutale. La face inférieure de la glace n'était pas une surface de fonte passive. Elle ressemblait à une chaîne de montagnes inversées, vallées, canyons et formations rocheuses vertigineuses suspendues à la voûte de glace. Mais le plus troublant, des milliers de formations en forme de larmes, certaines s'étendant jusqu'à 400 mètres sous la glace, telles les stalactites d'une cathédrale souterraine gelée. Et voici pourquoi c'est important. En dynamique des fluides, la forme de larme est la forme aérodynamique optimale. Elle ne se forme que lorsqu'un objet est sculpté par un écoulement puissant, stable et à grande vitesse. La présence de milliers de ces formes sous Thwaites est une preuve physique et non une théorie ou un modèle. Que l'eau à cette profondeur se déplace à une vitesse et une énergie cinétique considérables. Le professeur Wallin, en examinant les reconstitutions tridimensionnelles, a qualifié cette prise de conscience de glaçante. Ce qu'ils observaient n'était pas de l'érosion au sens conventionnel du terme. C'était de la démolition, systématique, ciblée et invisible, vue du ciel. Les travaux de son équipe, publiés dans la revue Science Advances, ont permis d'identifier le coupable. Des courants d'eau chaude et salée, appelés eaux profondes circumpolaires, entraînés par la rotation de la Terre via l'effet Coriolis. Mais voilà le hic. Ces courants ne se déplacent pas en ligne droite. Ils décrivent une spirale. Ils produisent des tourbillons violents et turbulents, capables de transporter de l'eau à des températures plusieurs degrés au-dessus de zéro, directement au contact d'une glace qui n'a pas connu la chaleur depuis des millénaires. Et lorsque ces courants tourbillonnants rencontrent des irrégularités à la base de la glace, ils agissent comme des forêts hydrauliques à haute pression. Ils ne font pas fondre la glace en douceur par le bas. Ils ont creusé verticalement et latéralement sa structure, sculptant des canyons inversés
et des conduites thermiques qui pénètrent profondément au cœur du plateau continental. Pire encore, les données de Rond ont montré que ce processus est particulièrement intense, le long des fractures et des zones de faiblesse structurale existantes. Les eaux chaudes s'infiltrent dans les fissures, les élargissent et creusent d'immenses cavités cachées dans la glace, certaines assez grandes pour contenir des pâtés de maisons entiers, tandis que la surface reste d'un blanc immaculé, parfaitement intacte, parfaitement trompeuse. Ces formes en larmes ne sont pas de simples curiosités géologiques. Ce sont des cicatrices, des marques de guerre, la preuve que le glacier Thwaites est attaqué par un système d'une grande intensité qui traque activement ses points faibles et les déchire de l'intérieur. Chacune de ces formations témoigne d'une destruction profonde, sculptée au fil du temps par des courants suffisamment puissants pour remodeler des centaines de mètres de glace. Cette découverte a bouleversé toutes nos connaissances sur la stabilité de l'Antarctique. Il ne s'agit pas d'un continent gelé qui se ramollit lentement sous le soleil. C'est une structure creuse, rongée de l'intérieur par des courants invisibles. La résistance d'une telle structure ne dépend pas de son épaisseur totale, mais de l'endroit le plus fin de sa coquille, le piège situé sous le continent. Si l'érosion océanique venant du dessous creuse la barrière de glace, c'est déjà terrifiant. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Car pendant que Rand cartographiait les dégâts causés par l'océan, les scientifiques avaient déjà mis au jour un phénomène tout aussi alarmant se produisant dans l'autre sens, sous le continent lui-même. Pendant des années, les chercheurs ont supposé que la calotte glaciaire antarctique était solidement ancrée à la roche sous-jacente. Les sondages radars et les forages profonds ont remis en question cette hypothèse. L'Antarctique ne repose pas sur de la roche sèche. Elle repose sur un vaste réseau de plus de 600 lacs sous-glaciaires, dont d'immenses étendues d'eau comme le lac Vostok, dont la superficie est comparable à celle des lacs Ontario et Mercer. Ces lacs ne sont pas de simples flaques d'eau isolées. Ils sont reliés par de vastes rivières sous-glaciaires qui coulent sous la pression extrême exercée par le poids colossal de la calotte glaciaire. Une pression si intense que l'eau circule dans des canaux creusés dans la roche-mère, créant un système de canalisation souterraine sous un continent entier. Helen Amanda Fricker, glaciologue à l'Institut d'océanographie Scripps, fut parmi les premières à documenter ce phénomène grâce au satellite ICSat de la NASA. Son équipe a observé que dans plusieurs régions, la surface de la glace s'élève et s'abaisse de plusieurs mètres selon des cycles répétitifs. La glace respire, les lacs situés en dessous se remplissent et se vident périodiquement dans l'océan. Imaginez un instant. Toute cette eau sous pression à la base agit comme un lubrifiant hydraulique. Elle réduit la friction entre la glace et le substratum rocheux, transformant la calotte glaciaire en un immense radeau glissant qui accélère vers la côte. Il faut donc combiner ces deux forces. Du côté océan, comme l'a révélé Ran, l'eau de mer chaude creuse les structures de soutien et détruit les points d'ancrage par friction en bordure du plateau continental. Du côté continental, les rivières et les lacs sous-glaciaires injectent un fluide lubrifiant à la base, poussant la glace vers la mer de plus en plus rapidement. Il s'agit d'une double rupture des fondations. La barrière de glace, ce bouchon qui retient les glaciers continentaux, s'amincit et se réduit à une coquille fragile par le dessous. Simultanément, la pression exercée par l'arrière s'intensifie à mesure que la calotte glaciaire, lubrifiée, accélère. Imaginez un barrage qui se creuse par l'avant, tandis que la montée des eaux d'un réservoir exerce une pression de plus en plus forte par l'arrière. C'est exactement ce qui se passe à Thwaites en ce moment. Tout le système est pris en étau. L'érosion océanique d'un côté, la poussée continentale de l'autre, et le point d'équilibre, le seuil entre stabilité et rupture, s'amenuisent d'année en année. Et soudain, l'effondrement de Conger Glenser trouve une explication physique.
Il n'est pas dû au réchauffement de la surface. Elle a cédé car sa face inférieure creuse n'a plus pu supporter la pression hydraulique. Dès qu'une fissure critique s'est formée, un seul point faible a cédé, et toute la structure s'est effondrée. Des milliers d'années d'accumulation de glace anéantie en quelques jours. Non pas parce que l'air s'est réchauffé, mais parce que la structure qui la soutenait a été secrètement démolie par en dessous. Thwaites suit exactement la même trajectoire, mais il est incomparablement plus grand. Si Thwaites disparaît, cela ne se limitera pas à redessiner les cartes de l'Antarctique. Elle redessine les côtes du monde entier, la machine qui n'est jamais revenue. En janvier 2024, l'équipe a lancé RAN pour une mission de suivi, cette fois-ci en s'enfonçant plus profondément vers la ligne d'échouage. C'est la limite la plus cruciale en glaciologie. Le point précis où la glace se détache du substratum rocheux et commence à flotter. C'est là que se joue l'intégrité structurelle de toute la plateforme glaciaire. La décision fut prise. Jusqu'alors, aucun instrument n'avait jamais atteint cette profondeur sous Thwaites. RAN descendit sous plus de 500 mètres de glace. Le plan prévoyait une étude approfondie, une cartographie exhaustive, et les données qui permettraient enfin de déterminer précisément la vitesse à laquelle Thwaites se désagrégeait et combien de temps il nous restait. À bord du Palmer, l'équipe attendait. Les heures passèrent. L'heure de retour prévue est arrivée. Rien. Le compte à rebours est arrivé à 0. La mer est restée calme, silencieuse. Quelqu'un a revérifié les calculs. Quelqu'un d'autre a actualisé l'interface de suivi pour la 10e fois. Les coordonnées étaient correctes. La fenêtre était bien réglée. Le réseau RAN était tout simplement absent. Des signaux de localisation acoustique ont été émis dans l'eau, des signaux de détresse ont été diffusés dans le vide spatial sous le plateau continental. Aucune réponse. Pendant des jours, drones et hélicoptères ont sillonné la banquise environnante, scrutant la moindre trace de la coque orange vif du RAN, émergeant d'une fissure ou d'une brèche dans la glace. Les équipes de recherche ont scruté les écrans jusqu'à en avoir les yeux qui brûlaient. L'océan gelé n'a rien rendu. RAN avait disparu. La docteure Karen Haywood, océanographe polaire à l'Université d'East Anglia, qui a beaucoup travaillé sur le déploiement de véhicules autonomes dans les eaux antarctiques, a souligné que cette perte était dévastatrice, non seulement sur le plan financier, mais aussi scientifique. RAN était le seul instrument capable d'effectuer des observations directes au niveau de la ligne de mise à la Terre. Il n'existe actuellement aucun remplaçant. Des explications techniques ont été fournies. Panne de batterie, erreur de navigation. Il s'agissait peut-être d'un bug logiciel dans le système de guidage. Mais compte tenu du terrain accidenté déjà répertorié par RAN, une hypothèse plus sombre hantait l'équipe. Les courants de ces tests peut-être trop puissants. Un tourbillon violent aurait pu projeter le véhicule contre la voûte de glace. Ou bien, une partie fragilisée de cette voûte aurait pu s'effondrer, emprisonnant la machine dans une tombe de glace. RAN n'est jamais revenue. Et avec elle, disparurent les seuls témoins directs de ce qui pourrait bien être la transformation la plus lourde de conséquences que la Terre connaisse actuellement. Alors que nous commencions enfin à entrevoir la véritable nature de la force qui détruit la glace de l'intérieur, la porte se referma brutalement. La région présentant l'un des plus grands risques d'effondrement de la planète est désormais plongée dans l'obscurité la plus totale. Nous savons que le sol se creuse. Nous savons que l'érosion est bien plus violente que ne l'avaient prédit tous les modèles. Mais nous ne disposons plus de données en temps réel sur sa vitesse, ni sur la proximité du seuil critique. Et voici ce qui est terrifiant. L'effondrement de Conger et Glenser a prouvé que ces défaillances ne s'annoncent pas d'elles-mêmes. Il n'y a pas de déclin progressif. Il n'y a pas de coup de semonce. Un jour, la structure est exactement comme la veille. Le lendemain, elle a disparu. Et à l'heure actuelle, nous n'avons aucun moyen de savoir si Thwaites est à quelques jours, quelques années ou quelques décennies d'un événement aussi soudain et catastrophique. Ce silence sous la mer Antarctique n'est pas paisible. C'est le silence d'un compte à rebours
que nous ne pouvons plus déchiffrer. La coquille? Repensez à ces images époustouflantes prises par drone, celles qui glissent le long de l'imposante paroi de glace et qui font le tour du web. Splendeur, permanence, beauté. Maintenant, vous savez ce qui se cache derrière. Une coquille, un masque, ce qui a été enregistré avant de disparaître, dissipant toutes les illusions sur ce qu'est réellement l'Antarctique. Cette magnifique façade blanche est une architecture creuse. L'apparence de la stabilité s'est maintenue, tandis que son intérieur est déchiré par des courants tumultueux. Pendant des siècles, les hommes ont spéculé sur ce qui se cachait derrière le mur de glace. Terre secrète, civilisation perdue, les confins du monde. Mais la vraie question, celle qui devrait vous empêcher de dormir, n'est pas ce qui se cache derrière. C'est de quoi elle est faite. De plus en plus, la réponse est le vide. L'effondrement de l'Antarctique ne ressemblera pas à un lent dégel s'étalant sur des siècles. Avec une structure creuse et des fondations lubrifiées, il obéit aux lois physiques de la rupture structurelle. Silence. Puis, la rupture soudaine. Un jour, ça tient. Le lendemain, ça ne tient plus. Il n'y a pas de signal d'alarme. Il n'y a pas de transition progressive. Le calcul de la défaillance structurelle est binaire. La charge est soit supportée, soit elle ne l'est pas. Et lorsque cette coque finira par céder, elle ne révélera pas un monde caché. Elle libérera des milliards de tonnes d'eau dans l'océan mondial, remodelant les côtes, submergeant des villes et déplaçant des centaines de millions de personnes. Le monde après l'effondrement de Thwaites ne ressemblera plus à celui d'avant. Les images les plus troublantes de notre époque ne sont pas d'étranges lumières dans le ciel, mais des cartes sonores de canyons inversés sous la glace de l'Antarctique. Les prémices d'une catastrophe déjà en marche, se déroulant dans une obscurité glaciale si extrême que même nos machines les plus perfectionnées ne pourraient y survivre, et encore moins en témoigner. Si cela a changé votre vision de l'Antarctique, abonnez-vous et partagez. Car la plupart des gens croient encore que cette barrière de glace est inébranlable et ils doivent savoir que ce n'est pas le cas.